Michel Tomba, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir le frère Cacharel. Bonsoir maman Bercia. Merci d'être là et pour le bon son de la cabine technique. Vous vous en doutez, nous sommes avec le pasteur Clid Mundanga qui nous a expliqué le mystère de l'Onyx, qui nous a fait parvenir à la personne de Joseph, notre bien-aimé. Joseph qui avait 2 songes. Et les 2 songes étaient l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En tout cas, ce sont des profondeurs que nous avons écoutées la dernière fois pendant l'émission de jeudi. Et nous aimerions, pasteur, en tout cas que vous insistiez là-dessus parce que vous êtes allé un peu très haut. Un peu haut, devrais-je dire plutôt, un peu haut par rapport d'habitude, hein, parce que là, je me suis rendu compte que vous avez pris les ailes de l'aigle et vous nous avez amené très haut. Est-ce que nous pouvons revenir là-dessus, pasteur, gratter un tout petit peu encore pour ce soir, pour ceux qui n'avaient vraiment pas saisi quelque chose d'important dans ces explications-là, nous voulons que vous disiez encore 2 mots à ce sujet. Pasteur Clid Mundanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain, bonsoir à toute l'équipe ce soir présente sur le plateau. Et nous saluons la maison qui nous reçoit, l'église Mémo et aussi la radio, la Mémo Radio. Et nous saluons particulièrement l'apôtre Guiléon Ongania, que le Seigneur bénisse abondamment cet homme et que le Seigneur évidemment bénisse tous nos fidèles auditeurs scotchés à ce programme, à leur poste radio, avec leur téléphone et peu importe dans le moyen avec lequel on suit, peut-être dans un taxi ou à bord d'un véhicule. Vraiment, vous tous qui êtes scotchés, que le bon Dieu vous fasse du bien. Frère Alain, quelqu'un m'a posé la question de vouloir avoir plus de précision sur la gerbe oubliée, que je disais la fois le gerbe abandonné. Bon, c'est la gerbe oubliée pour respecter le langage de la Bible. C'est dans le livre de Deutéronome chapitre 24 au verset 19. Je vais lire en passant. Quand tu moissonneras ton champ et tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Tu vois. Et donc ici, la gerbe dont on parlait, je disais la fois dernière, cette gerbe qui a été oubliée, c'est là cette loi s'adressait à Israël. Donc Israël, c'est Jacob avec ses fils. Et tu remarqueras que les fils de Jacob, dans la parabole, ou encore dans le songe de Joseph, dans le tout premier songe, Joseph a présenté les fils comme étant des gerbes. Voyez-vous. Mais parmi ces gerbes, il y a des gerbes qu'on devait récolter, et il y a une gerbe qui devait être abandonnée, oubliée. Pourquoi? Parce que ce serait donc la part des étrangers. Voyez-vous. Or que parmi les fils, celui qui a été donc oublié dans un trou, c'était le frère Joseph. Dans la citerne sans eau. Celui qui a été donc oublié. Mais quand il est oublié, il faudrait que les marchands viennent le récupérer parce que la gerbe oubliée devient le bénéfice des étrangers. Et évidemment, on a vu Joseph, qui a été donc oublié dans la citerne sans eau, être récupéré pour que les étrangers, donc le pays de l'Égypte, puissent donc manger cette gerbe-là, puissent se réjouir de la gerbe. Donc quand vous voyez Joseph dans le pays de l'Égypte, c'est ça la gerbe oubliée. Qui était pour les étrangers. Voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend Dieu. Et cette gerbe oubliée, dans l'ombre, c'était la personne de Joseph. Mais, vous devez comprendre que Joseph aussi n'était que l'ombre. La véritable gerbe qui devait être oubliée par les frères, c'était donc la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui était avec les siens, mais les siens l'ont abandonné. Les siens l'ont rejeté. Les siens l'ont point reçu. C'est-à-dire, dans un autre parler, les siens l'avaient oublié. Et lorsqu'on l'a oublié, il fallait maintenant, on l'avait oublié où? On l'avait oublié, on l'avait oublié hors du camp.
Voyez-vous. Et quand on va l'oublier hors du camp, c'était pour qu'il devienne le partage de ceux des nations. Or qu'aujourd'hui, Israël avait abandonné la gerbe et nous sommes en train de nous réjouir de la gerbe dont Israël avait abandonné. C'était leur frère, parce qu'on a vu dans l'ombre que les gerbes étaient des frères. Voyez-vous. Mais cette gerbe qui a été abandonnée par les propriétaires est devenue notre héritage aujourd'hui, est devenue notre nourriture aujourd'hui, notre richesse aujourd'hui. Donc, si on se réjouit, c'est parce que la gerbe abandonnée par Israël est devenue notre bénédiction. Voyez-vous. Donc je pense que ce frère qui m'avait posé la question s'est retrouvé. Le texte est là et tu peux continuer à lire. C'est vrai que nous pouvons beaucoup creuser là-dessus, beaucoup expliquer parce qu'il y a beaucoup de profondeur là-bas. Il y a beaucoup de profondeur là-bas. Mais je ne donne que l'essentiel. Hein. Nous sommes à la radio, on donne des pistes. Maintenant, ceux qui veulent creuser davantage n'ont qu'à nous contacter, se rapprocher de nous pour que nous puissions... ou encore appeler simplement pour que nous puissions échanger. Voilà un peu, frère Alain. Nous voulons insister. Ce soir, j'avais fait la promesse de parler sur l'étoile brillante qui brille le matin. Et vu des questions qui nous sont parvenues hors antenne, nous avons donc jugé nécessaire, avant d'aborder ce couloir-là, que nous puissions insister sur un élément. Parce que si Joseph a été tué, si Joseph a été vendu, c'était parce que les frères, c'était à cause du songe. C'était à cause du songe. Et nous disons que le songe, il est très important. Parce que toute la vie de Joseph est résumée dans un songe. Ndoto, comme on dit en lingala. Voilà. Ndoto. Voilà. Vous devez comprendre que le songe de Joseph, c'est toute la création. C'est toute la création, frère Alain. Donc ce que Joseph est en train de rêver là, Joseph est en train de rêver toute la création. Joseph est en train de rêver toute la création. Nous rappelons que vous pouvez nous contacter au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Et vous pouvez nous écrire au 06 945 35 24. Vous pouvez donc nous joindre ou nous écrire même au 06 945 35 24. Et nous vous rappelons aussi que nous sommes samedi aujourd'hui, certainement demain. Demain dans la matinée, de 9h à 12h, nous rendrons au Seigneur un merveilleux culte d'action de grâce, mais aussi un culte de célébration. Célébration à cause de la parole, à cause de la révélation qui sera célébrée. Je veux dire, Dieu va se révéler et ce sera pour nous une célébration, parce que nous avons un sujet important, mais aussi fondamental. Nous sommes en train de parler sur la circoncision. Et nous expliquons la circoncision dans plusieurs facettes, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs facettes. Parce que celui qui n'est pas circoncis, il ne pourra pas hériter le pays de Canaan. C'est très important. Les incirconcis n'entrent pas dans Canaan. Mais un incirconcis peut aussi marcher dans le désert. C'est important. Un incirconcis aussi peut quitter l'Égypte. Mais tant qu'il reste incirconcis, il mourra dans le désert. Il ne pourra pas regarder Canaan. Nous disons que la circoncision est une chose très importante. Voilà pourquoi nous voulons lancer un appel à tous les citoyens de Canaan en pèlerinage sur la terre, en marche dans le désert, leur rappeler un peu cette loi du pays sur la circoncision. Donc demain, toi qui me suis, tu peux venir écouter ce que Dieu pense sur la circoncision, parce que sans la circoncision, nul homme ne verra Canaan. C'est très important. Très important. Et sans la circoncision, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir. Ça, c'est très important, frère. C'est vraiment important. Donc, nous rappelons, tu sais que le peuple, même pour aller posséder Canaan, Dieu a dit, avant de posséder à Josué, de circoncire le peuple. Ça veut dire que sans la circoncision,
il est impossible pour entrer en possession des promesses divines. Alors, dans ce sens-là, demain, il y aura beaucoup de couloirs qui seront abordés et beaucoup de points qui seront évoqués. Nous t'invitons déjà, frère, demain ne manque pas de te joindre à nous. Ce sera donc le matin. L'église est située à la base Socoprise quand nous partons du rond-point Ilama pour l'arrêt OCI sur l'avenue Socoprise, la toute première ruelle de droite à votre gauche, la seconde parcelle. Vous allez donc trouver l'église, le rassemblement des saints. Frère Alain, nous voulons parler ce soir sur l'importance de l'interprétation ou encore l'importance de la compréhension du songe. Je disais que le songe de Joseph, c'est vraiment toute la création. Pourquoi? Parce que le premier songe de Joseph est en train de voir les choses terrestres. Les gerbes, c'est le produit de la terre. Or que les choses terrestres qui résument la vie de Joseph, c'est ça la première alliance, parce que l'Écriture dit que le premier sacerdoce était terrestre. Ça paraît des choses terrestres, voyez-vous. Mais ces choses terrestres parlaient d'un homme, voyez-vous. Donc le premier songe de Joseph, parce que Joseph, dans le pays de Canaan, ne songe que 2 fois. C'est important. Dans le premier songe, il voit des choses terrestres. Dans le second songe, il voit des choses célestes. Mais c'était un songe. Voyez-vous? C'était un songe, ça veut dire que c'est un mystère. Maintenant, il faut expliquer ça pour en découler la révélation. Et donc, bien expliqué. Voilà. Voyez-vous? Donc, nous avons le ciel et la terre dans le songe de Joseph. Et le ciel et la terre, vous devez comprendre que en Josué, le Seigneur avait dit de prendre la terre et de mettre la terre dans un livre. On avait comparé la terre à un livre. Donc la terre est un livre, voyez-vous. Mais dans l'Apocalypse, on dit que le ciel sera donc tourné comme un livre. Le ciel aussi est un livre. Donc vous voyez que le ciel et la terre, c'était 2 livres. Même dans la création, quand Dieu dit, il créa les cieux et la terre, c'est l'ouverture des 2 livres. Parce que le ciel est un livre, la terre aussi est un livre. Mais dans ce livre-là est cachée la révélation, est cachée beaucoup de profondeur que nous devons comprendre. Mais pour qu'on comprenne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lise ce livre. Donc dans la création, Dieu est en train de lire. Dans les 2 livres. Et ces 2 livres-là, c'est Joseph qui vient encore nous résumer ça dans ses songes. Donc si on ne comprend pas le songe, frère Alain, c'est difficile. Il n'y a pas la vie en dehors du songe. Impossible. Voilà pourquoi, lorsque nous arrivons dans... je rappelle que vous suivez Que la lumière soit, et vous savez que votre émission, notre émission à tous, s'intéresse beaucoup au mouvement, aux choses cachées, parce que nous nous disons que si c'est pour dire ce que tout le monde dit, alors à quoi sert le ministère? Le ministère, nous ne voulons pas être un ministère de trop, ou des ministres de trop, mais nous voulons être des ministres qui sont utiles et qui ont un rôle à jouer dans le corps. Voyez-vous. Dans ce sens-là, frère Alain, nous remarquons que le songe a incarné toute la vie d'un homme. Voyez-vous. Et nous disons que si le prédicateur qui prêche ne comprend pas le songe, il est en train de communiquer la mort au peuple. Et lui-même aussi mourra. Il mourra comme Uri. Nous disons qu'il ne faut pas être Uri. Il ne faut pas porter une lettre que toi tu ne connais pas le contenu. Le contenu. Il ne faut pas porter une lettre qui te condamne toi-même. Attention. Ne sois pas Uri. Voyez-vous, le véritable Uri, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui marchait avec un livre dont il était, comme a dit quelqu'un, dans le rouleau du livre, il était question de lui.
Voyez-vous. Mais dans le rouleau de quel livre? Mais dans le rouleau de la lettre d'Uri, il était question de Uri. Donc Uri est lui-même celui qui porte la lettre qui doit le tuer. Voyez-vous. Et quand il partait pour aller dans le champ de bataille, c'est Christ qui va partir à la croix, sachant qu'il était comme un agneau qu'on le menait à la boucherie. Mais au temps où nous sommes, nous les ministres de la parole, on ne peut pas être des Uri. Voyez-vous, on ne peut pas être des Uri. Il faut connaître le contenu de la lettre. Sinon c'est la mort. Non seulement nous mourrons nous-mêmes, mais nous allons aussi exposer le peuple à la mort. L'importance du songe, il faut comprendre le songe. Parce que si le songe échappe au peuple, c'est la mort qui est donnée. Dans le livre de Daniel chapitre 2, nous parlons sur l'importance de la compréhension du songe. Dans le livre de Daniel chapitre 2, nous sommes toujours sur l'onyx. Nous parlons sur les épaulettes de l'éphod. Et nous sommes en train de balader pour donner plus de lumière et d'éclairage sur ce que nous sommes en train de dire. Donc, frère Alain, tu vas remarquer que dans le livre de Daniel chapitre 2, quand on lit ça un peu, frère Michel, Daniel chapitre 2, tu comprendras, frère, toi qui me suis, que le songe incarne la vie. C'est très important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Dieu parle par les songes. Et le véritable songe de Dieu doit être compris. Sinon, c'est la mort qui est donnée. Nous prenons Daniel 2 à partir du premier verset. Daniel chapitre 2 à partir du premier verset. Oui. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Yes. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité. Il avait l'esprit agité. Et ne pouvait dormir. Voilà. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens Oui. pour qu'ils lui disent ses songes. Pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se prosternèrent devant le roi. Yes. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Yes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Yes. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ah, là, la formule avait changé. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais, frère Alain, on va continuer, frère Michel, garde la même position. Le roi dit, si vous ne me rappelez le songe et ne donnez son explication, la mort sera donnée. Donc la seule option pour échapper à la mort, pour communiquer la vie, c'est de donner le songe et son explication. Continue, frère Michel. Le verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents. Frère Alain, donc même pour recevoir le don, il faut le songe et son explication. Ça m'étonne, les gens aujourd'hui ont des dons spirituels, mais ils n'ont pas le songe et ils n'ont pas les... Mais tu as eu ça comment? Tu as eu le don comment? Tu n'as pas l'explication. Le roi dit, même pour avoir le don et les présents, il te faut avoir le songe et son explication. Mais ceux qui ont des dons là et qui n'ont pas le songe, ils ont eu ça comment? Parce que le roi dit, il faut d'abord avoir... Ces deux conditions. Continue, frère Michel. Et des grands honneurs, c'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Grand honneur, c'est double honneur, ça parle de l'appel au ministère. Continue. Le verset 7, ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous vous laissez gagner du temps un roi curieux, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Ça, c'est un bon roi.
Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Voilà. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Donc quand il n'y a pas le songe, c'est mensonge et fausseté. Mais le roi est terrible. Continue, frère Michel. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Oh là là. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ce que tu ne connais pas ne dis pas que c'est impossible. Frère Michel, on est où là? Le verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Frère Alain, très belle lecture. J'ai eu un message d'un homme de Dieu qui me demande de baisser un peu pour que tout le monde me comprenne. Merci, cher homme de Dieu, que Dieu nous fasse grâce à nous baisser. Frère Michel, il faut que nous suivez, vous pourrez continuer avec la lecture, mais une très belle lecture. Déjà en lisant, nous comprenons ce que Dieu veut dire. Tu vois, frère Alain, le Seigneur dit lui-même, le roi, parce que je rappelle que Nebuchadnezzar, ici, il est roi des rois, c'est un empereur. Il était roi des rois de la terre. Tu comprends que le roi des rois est en train de dire que s'il n'y a pas le songe et il n'y a pas l'interprétation, c'est la mort qui sera donnée. Il dit même que pour que le peuple ou encore les sages puissent avoir les dons, les présents et le grand honneur, il faudrait que les sages aient le songe et son explication. Donc toi, pour être un homme honorable, parce que l'homme honorable, c'est le ministre de la parole, qui doit donner des réponses aux choses cachées. Voyez-vous? Mais ici, le roi dit que toi, pour être un homme honorable, il te faut avoir le songe du roi et son explication. Maintenant, le roi comprend que quand quelqu'un traîne, il parle beaucoup, mais il ne donne pas le songe et son interprétation, il veut prendre le temps pour mentir, pour dire des faussetés et des mensonges. Mais le roi est prudent. Le roi est prudent. Le roi dit, si je vous donne le songe, vous allez fabriquer l'interprétation. Vous-même retrouvez-moi le songe et son interprétation. Frère, quand tu fais bien la lecture, tu comprendras que le roi n'avait jamais oublié le songe. Oublié, non. Ça lui a échappé. Mais le songe était là. Il fallait comprendre qui est capable de lui apporter cette lumière. Il voulait simplement comprendre qui pouvait monter haut pour aller prendre le songe. C'est très important. Parce que Michel doit monter pour aller prendre le songe. Voyez-vous, le roi voulait simplement comprendre qu'il ne voulait pas prendre le risque. Il voulait confier les honneurs ou encore l'honneur à un homme qui mérite, qui est capable. Voyez-vous, beaucoup avaient des titres, mais sans être capable d'apporter au roi ce qu'il voulait. C'est que nous voyons aujourd'hui, frère. Beaucoup veulent être honorés, mais n'ont pas le songe et n'ont pas l'interprétation. Mais à quoi servent les honneurs auprès du roi si tu n'as ni l'interprétation ni le songe? Voyez-vous, le roi n'avait jamais oublié, ça avait seulement échappé. Voilà pourquoi quand viendra Daniel, Daniel dira, le Dieu du ciel m'a révélé le secret du roi. Le secret du roi. Donc le roi avait caché ça comme un secret,
Il n'avait pas oublié, mais il voulait se rassurer que ceux qui se lèvent devant lui sont capables de retrouver le songe et son explication. Nous disons que si le peuple n'a pas le songe et n'a pas l'explication, c'est la mort qui est donnée. C'est la mort qui est donnée. Donc aujourd'hui, tu peux avoir tes touches, tu peux cracher le feu, tu peux avoir des gardes du corps, c'est pas mauvais. Mais notre problème, c'est le songe et son explication. Le problème du roi, ce n'est pas ta voiture, c'est bien. En tout cas, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais le problème du roi, c'est le songe et son explication. C'est la vie. S'il n'y a pas le songe et son explication, c'est la mort. Mais c'est la mort. Le royaume même sera en danger. Parce que la vie du royaume dépend du songe et de son explication. Nous disons ce soir que le songe est important. Dans la perfection, frère Alain, dans la perfection, ici que quelqu'un qui me suive, prête attention, dans la perfection, le roi qui est en train de chercher le songe, c'est Dieu lui-même. Dans la perfection, le roi c'est Dieu. Maintenant, les satrapes, les chaldéens, bref, les sages du royaume que le roi avait rassemblé pour rechercher l'explication, parce que j'ai dit que le songe c'était un mystère et l'explication du songe c'est la révélation du mystère caché dans le songe. Okay? Maintenant, Ésaïe, quand il prêche, Ésaïe dit que la révélation de Dieu est comme un livre. Chers bien-aimés, prière de nous appeler par le 04. Le 06 n'est pas adapté pour les appels. Toutefois, vous pouvez nous écrire donc par le 06. Sinon, si c'est pour indirect, appelez au 04 020 26 98. 06 c'est pour les SMS et si vous avez des SMS, envoyez aussi. Nous répondrons donc à votre question. Frère Alain, tu comprendras que quand prêche le frère, le prophète Ésaïe, il dit que la révélation de Dieu est comme un livre. Un livre qu'on a écrit et dont on a cacheté. Voyez-vous? Donc, ce qui est caché, quand on dit que le livre est caché, quand le livre est caché, quand on dit scelle, ça veut dire on cache, mais quand on dit lit, ça veut dire révèle. Très important. Dans la Bible, quand on dit caché, quand on dit scelle, ça veut dire caché. Quand on dit écrit, ça veut dire caché. Mais quand on dit lit, ça veut dire révèle. My Lord. Appelé par le 04. Le 06 n'est pas adapté pour les appels bien-aimés. Sinon, ça va simplement perturber l'émission. Donc, lorsqu'on dit écrit, dans le langage prophétique, ça veut dire scelle, cache. Et lorsqu'on dit lit, ça veut dire révèle. Voyez-vous? Ça veut dire révèle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je comprends ici que la révélation ou le songe, c'est donc un livre où on a écrit. Voyez-vous? Le songe, c'est un livre dans lequel Dieu écrit certaines choses. Maintenant, pour que nous puissions comprendre, il fallait que quelqu'un lise ce livre-là. Or, quand on lit le livre, c'est maintenant donner quoi? L'interprétation ou la révélation au songe qui est donc le mystère caché. Voyez-vous? Alors, nous revenons avec Daniel. Quand le roi a fait le songe, et le roi a oublié le songe, ça veut dire le livre était caché. Et le livre était fermé. Le livre était scellé. Maintenant, quand le roi rassemble les sages, c'est Dieu qui est en train de rassembler tous les prophètes depuis Adam. Et il demande qui est digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Maintenant, parmi tous les sages, personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quelqu'un parlerait, non, 7 sceaux. Mais les sceaux sont là. Les sceaux sont là. Il faut savoir l'œil pour qu'on peut voir. Là, il y a les sceaux. Voyez-vous? Non, Apocalypse, frère, depuis ici, là, je vois l'Apocalypse, c'est les sceaux ici. Donc le roi voulait dire, qui est digne
d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant, parmi tous les sages qui étaient là, personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alors, quelqu'un a dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne. Ça veut dire que les pleurs que Jean est en train de dire, c'est depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et tout le monde pleurait. Ce qui peut figurer la mort à venir, si on n'ouvrait pas le livre. Quelqu'un a dit, j'ai pleuré. Et l'un des vieillards m'a dit, ne pleure plus. Amen. Donc si on n'a pas un vieillard, frère Alain, dans l'église, on va continuer à pleurer. Pour arrêter les pleurs, il faut le vieillard. Nous disons que pour que les pleurs s'arrêtent, il faut seulement un vieillard. Là où il n'y a pas le vieillard, il y a les pleurs. Parce que l'ignorance fait pleurer. S'il n'y a pas un vieillard, Jean ne va pas arrêter de pleurer. Et nous disons que les pleurs se déroulent dans plusieurs lieux de prière parce qu'il n'y a pas un vieillard. Un lieu où il n'y a pas de vieillard, il faut faire attention à le deuil là-bas. C'est très dangereux. Voyez-vous. Et nous disons qu'il est important d'avoir des vieillards parce que s'il n'y a pas le vieillard, c'est le deuil. C'est le malheur. C'est la mort qui est donnée. Et qui donc est le vieillard? Le vieillard, c'est le ministre de la parole qui a 30 ans d'abord. Il a 30 ans. Ça commence à partir de 30 ans. C'est le ministre de la parole qui a la barbe. Très important. Quand vous n'avez pas un ministre qui a la barbe, l'huile ne tombera pas. Parce que quand l'huile quitte la tête, ça passe par la barbe. Maintenant, s'il n'y a pas la barbe, vous n'aurez pas l'huile. C'est la barbe qui distribue le corps. Sous le manteau. C'est très important. Et nous disons que s'il n'y a pas le vieillard, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. C'est le vieillard qui est capable d'assainir les eaux. Lorsque le séjour de la ville est bon et que les eaux sont mauvaises, c'est le vieillard qui vient assainir les eaux. Maintenant, s'il n'y a pas le vieillard, ça veut dire que les eaux ne seront pas assainies. C'est la mort dans le pays. Le séjour est bon, mais les eaux. On peut construire en étage, c'est bien. Le séjour est bon. On peut construire en marbre, c'est bien. Le séjour est bon. Mais les eaux. Parce que les habitants du pays, leur problème, c'était pas le séjour, c'était les eaux. Et nous disons aussi, le séjour peut être bon, c'est pas un problème. Mais les eaux. Maintenant, frère Alain, quand les satrapes étaient en train de pleurer parce que la mort était donnée, quand ils étaient en train de pleurer de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, frère Alain, l'écriture m'enseigne qu'on est allé chercher Daniel. Mais qui est Daniel? Daniel est un fils de Judas. Oh, Dieu sait faire les choses. Dieu est un sage, frère. Ils sont seulement allés prendre Daniel. Pourquoi Daniel? Parce que Daniel est de Judas. Oh, que Judas, c'est la tribu des lions. Voyez-vous? Donc, il fallait aller prendre un lion de la tribu de Judas pour venir faire cesser, parce que il n'y a que le lion de la tribu de Judas qui pouvait ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Et ce lion-là, c'était le frère Daniel, parce que Daniel est de Judas. Voyez-vous? Donc, quand Daniel vient pour arrêter la colère du Père, attention, Daniel, c'est tout un homme. Amen. Qui seul était capable, parce que Daniel aussi est fils de Judas. Voyez-vous? Et c'est Daniel qui vient stopper les pleurs. Très important. Et c'est lui qui donnera le songe et son explication. C'est-à-dire, c'est lui qui va rompre le livre. C'est très important. Cette chose, c'est la répétition avec Joseph aussi lui-même. Quand Joseph est en Égypte, le roi aussi avait fait un songe, mais le songe était fermé. Or que dans le songe du roi, il avait vu quoi, frère Alain? Il avait vu, je vais dire, 7 bêtes chétives et d'autres qui étaient grasses. Voyez-vous? Or que le message était caché dans cette bête. Voyez-vous? Or que il a
interprété que une bête parlait d'une année et consort. En réalité, les 7 bêtes-là, frère Alain, qui cachaient. Parce que ce qui cache, c'est qui scelle. Donc une bête est un sceau. 2 bêtes, c'est 2 sceaux. 7 bêtes, ça parlait des 7 sceaux. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on peut parler des sceaux depuis Genèse 1.1. Toute la Bible n'est qu'un livre. Le problème, c'est que le prophète doit lire. Quand le prophète lit, le peuple comprend. Et vous devez comprendre que le sage a dit, Salomon a dit, la langue du sage rend la science aimable. La Bible devient très jolie. Gounakoro Kasoki, c'est un sage qui parle. Et le sage, c'est le vieillard. Et le vieillard, c'est le ministre de la parole. Voyez-vous. Et cela est très très important. Maintenant, frère Alain, ça c'est de la perfection. Ça parle de Christ. Mais aujourd'hui, dans l'angle doctrinal aussi, Dieu a un seul problème. C'est qu'il a un songe qui n'est pas interprété. Toujours. Dieu le problème de Dieu, c'est le problème du songe. Si Dieu va tuer beaucoup de gens, si plusieurs vont aller en enfer, c'est le problème du songe. Voilà pourquoi nous jugeons important, nécessaire et utile pour le peuple de Dieu, amoureux de la parole, fidèle auditeur de que la lumière soit, ils doivent comprendre le sens du songe. Parce que le roi a déjà parlé. Le roi a dit, s'il n'y a pas le songe, c'est la mort qui est donnée. Vous voyez, frère? Et le roi dit même qu'il donnera le don à celui qui a le songe et l'explication. Ça veut dire, si on voit quelqu'un aujourd'hui avec le don, mais avec les prisons, mais il n'a pas le songe, il n'a pas l'explication, on aura peur de lui. Un brigand. On va se demander comment il a fait pour avoir le don du roi alors qu'il n'a pas le songe et il n'a pas l'interprétation. C'est grave, frère Alain. Comment quelqu'un peut avoir des grands honneurs, il réclame un double honneur, mais il n'a pas le songe. Frère Alain, même quand on dit non, frère, la dîme c'est bien, c'est pas mauvais. Mais frère Alain, Abraham, je veux dire Abraham, il donne la dîme de tout à celui qui a le pain et le vin. Amen. C'est pas comme ça, non, frère. Voilà la dîme, non. Orole la dîme n'angali kamazate. Mais, pesa n'ali pas, navino. C'est ça. Abraham n'a pas de problème. Mais Abraham donne, quand il voit le pain, et il voit le vin. Quand tu n'as pas le pain, tu n'as pas le vin. Mais tu la dîme au cérémonie. Au remesco, il faut avoir le pain et il faut avoir quoi? Le vin. Et nous disons que le pain, c'est ça l'écriture, et le vin, c'est ça l'explication de l'écriture. Or que le pain et le vin, c'est la répétition du songe et de son explication. Nous disons que Dieu parle de plusieurs manières, plusieurs reprises. C'est la même chose. My Lord, my Lord, my En tout cas, nous ne cessons de vous répéter que les appels, c'est pas au 06, mais plutôt au 04. Rendez-nous service, s'il vous plaît. Vraiment, c'est pour votre bien. Le 06 n'est pas adapté pour recevoir vos appels en direct. C'est plutôt le 04 020 26 80 18. Nous disons de façon plus simple, puisque une doléance est montée, c'est l'ancien Douli qui a fait la doléance, que nous saluons aussi en passant. Donc nous disons que le songe que Dieu a fait aujourd'hui, parce que le songe de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ne pourra avoir la vie que celui qui a compris le songe. Voyez-vous? Et le songe, frère Alain, ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais le songe parle du roi. Et voilà, c'est un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais connaître pourquoi ils ont écrit dans la Bible ceux qui vont suivre Jésus vont être les plus malheureux de la terre. Merci. Comme que.
Je n'ai pas bien saisi sa question. Il veut savoir pourquoi il est écrit que ceux qui vont suivre Jésus seront les plus malheureux de la terre. Bon, ça, c'est pas écrit comme ça. Le Seigneur a dit que ceux qui suivront le Seigneur seront persécutés. Mais être persécuté ne veut pas dire être le plus malheureux de la terre. Il y a quand même une nuance. Mais on y arrivera. On y arrivera. Nous voulons d'abord descendre avec cette pensée que nous avons déjà fait monter. Frère Alain, que ceux qui nous suivent retiennent ceci. Aujourd'hui aussi, personne ne peut avoir la vie en dehors du songe. Et nous disons que le songe dont Dieu a fait, ce sont les Écritures. Quand tu vois la Bible, attention avec la Bible, c'est le songe du roi. Quand tu vois la Bible là, frère, c'est le songe du roi. Je vais dire, dans la Bible, il y a le songe du roi. Voyez-vous? Maintenant, toi d'abord, pour avoir la vie, il faut d'abord retrouver le songe, ensuite en trouver l'interprétation, et c'est là-haut, dans la suite, tu peux avoir la vie. Maintenant, le songe est caché. D'abord, le songe se trouve dans la Bible. Il te faut reconstituer le songe dans la Bible, en donner l'interprétation, pour que le peuple qui écoute ait la vie. Mais attention, le songe du roi ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ça parle du roi lui-même. Amen. C'est très important. Donc si quelqu'un nous amène un songe qui parle de lui, il y a problème. Il y a un problème. Le songe de Daniel parle du roi. Car dans le rouleau, il est question de lui. Il est question de lui. Il n'est pas question d'un prophète américain, jamaïcain, chinois, gabonais. Non, non, non. Ça parle du roi. Il n'est pas question de prendre quelques écritures, de s'infiltrer dans les écritures. Non, non, non. Attends. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Et nous disons que dans le songe du roi, il est question du roi. Pas de quelqu'un d'autre. Maintenant, si on commence à voir quelqu'un qui lui aussi devient, je ne sais pas comment, lui aussi devient comment, je ne sais pas comment, non, non, c'est dangereux. Voyez-vous? Et là, il y a beaucoup de bavures. Il y a même, on voit parfois dans certaines églises avec des effigies. Les effigies, on voit un Saint-Esprit, on voit quelqu'un, un Gabonais, et puis après on voit un Jésus, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas comment, un Suédois qu'on a dessiné là, tout ça là. Ça c'est des histoires, frère. C'est des histoires. On veut infiltrer quelqu'un dans la Bible. Attendez. Il n'y a pas d'infiltration dans la Bible. Laissez la Bible tranquille, le songe concerne le roi, pas quelqu'un d'autre. Daniel n'a pas dit roi dans le songe, je t'ai vu et il y avait moi à côté. Le Daniel d'aujourd'hui doit seulement expliquer et parler du roi. Il ne parle pas de lui-même. Voyez-vous, aujourd'hui, un Daniel ne peut parler que du roi. Il peut parler de lui-même. Voyez-vous. Et Daniel doit présenter le roi. Roi, vis éternellement. J'ai vu la tête en or. La tête en or, c'est mon roi. C'est ça la Bible. On va dire donc, bon, tu vois, donc là-bas aussi c'est moi. Tu n'es pas dans la Bible. Tu n'es pas dans la Bible. Voyez-vous. Il y en a où on voit, c'est écrit ici parfois. Parfois c'est écrit, non c'est écrit parfois Jérémie 5, verset tant. Voyez-vous. Mais lui dit non, c'est moi. C'est toi comment? On écrit Jérémie, non, c'est moi. Oh, c'est toi comment? Voyez-vous. Il y en a qui viennent jusqu'à interpréter diaboliquement. J'ai vu quelqu'un prêcher, il dit non, tu vois, ici là, ça veut dire, tu vois non, tu vois, Abraham, A. A c'était, première lettre de la Bible. B, c'est 2. Après B, c'est R. R, tu vois, c'est égal à ça. Frère, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Abraham, A, B, après C. Peut-être qu'il a une révélation à ce propos. Ça c'est la... On l'interprète pas comme ça. Abraham c'est pas un sigle, Abraham c'est un nom. Abraham c'est un nom. Le roi était prudent, le roi dit, songe d'abord. Parce que s'il n'y a pas de songe, tu vas mentir. Le roi avait vu déjà. Le roi avait vu les prédicateurs aujourd'hui.
il sait que s'il n'y a pas le songe, ça. Songe d'abord. Montre-nous le songe, là où on écrit ton nom, on va voir d'abord, avant d'interpréter. Hein? Cyrus était un roi païen, mais on l'avait vu depuis. On a prophétisé Cyrus, et quand il n'est même pas encore né. Voyez-vous, c'est toi aussi, tu avais vu. Là, on écrit ton nom, on va voir ton nom. Non, tu commences à créer, non, tu vois, Abraham, un peu tu mets Balaam, frère, et c'est ça. Le roi a dit, songe d'abord, ensuite, explication. Et le roi a même dit, vous voulez me prendre le temps, je comprends que vous voulez me dire des faussetés. Donc quand il n'y a pas le songe respecté, c'est la fausseté. Et nous voulons dire ici, frère Alain, à tous ceux qui nous suivent, nos précieux et fidèles auditeurs que nous aimons tant, le songe du roi, ce sont les Écritures. Et l'explication du songe, c'est la révélation des Écritures. Quand nous avons les Écritures, et nous avons la pensée de Dieu, c'est-à-dire la révélation des Écritures, c'est ainsi que la vie peut être communiquée au peuple. Donc si tu vas dans un milieu où tu ne retrouves pas le songe, ni son interprétation, frère, c'est la mort qui est là. Peu importe la beauté, s'il n'y a pas le songe. D'ailleurs, quand un saint va dans un milieu, ce qu'il recherche d'abord, c'est le songe et son explication. Et nous disons aussi, aujourd'hui là, ça n'a pas changé. Pour qu'il y ait la vie, frère, attention, le salut est précieux. Attention, frère. Avec le salut, on ne blague pas. Avec le salut, on ne caresse pas, on ne cajole pas. C'est la vie, frère. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Ton âme ira où? Voyez-vous, le royaume, c'est pas se faire cajoler par des paroles, je ne sais pas comment. Non. Le royaume, c'est le songe et son explication. Voyez-vous, parce que le roi a dit qu'il va tuer tous ceux qui n'ont pas le songe et n'ont pas l'explication. Donc il va les exclure du royaume. Voilà. Ils ont usurpé la position, ils seront exclus du royaume. Donc toi, pour demeurer dans le royaume et pour régner dans le royaume, pour hériter, pour avoir même le don de le royaume, il te faut avoir le songe et son explication. Attention, Daniel n'était pas allé consulter un livre quelque part. Daniel n'était pas allé lire, je ne sais pas quoi quelque part. Daniel est entré dans la prière. Amen. Daniel a imploré, a invoqué Dieu. Et le Dieu qu'il voit dans le secret, lui a révélé le secret du roi. Michée aussi ne partait pas consulter des livres bizarres. Parce qu'aujourd'hui, il y en a avant d'aller prêcher, ils vont consulter certains livres. Des livres, je ne sais pas, je ne sais pas combien, pour prendre l'inspiration. Nous disons que l'inspiration de Dieu est dans la Bible. Ce n'est pas en dehors de la Bible. Et aucun livre ne peut expliquer la Bible, car la Bible s'explique et s'interprète elle-même. Il n'a pas besoin de ses appuis. Non, ça là c'est... Le roi a dit le songe. Le songe d'abord, frère. Or, le songe, c'est les Écritures. Nous avons un message, frère Alain. Bonsoir, pasteur. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Le frère demande un éclaircissement sur la dîme. Est-ce que je reconnais que un soi-disant homme de Dieu n'a pas le pain et le vin? J'ai pas le droit de donner la dîme. Mais tu as compris, frère? Tu as compris, s'il n'a pas le pain, il n'a pas le vin, il cherche quoi? Il cherche quoi? Il faut donner ça à celui qui a le pain, à celui qui a le vin. Et ce qui mérite donc... C'est ça le principe de la Bible. Même quand Moïse prêche la dîme, c'était pas pour tout le monde. C'était pour le sacrificateur. Parce que le sacrificateur, c'est lui qui devrait expier le péché du peuple. Et c'est lui qui donnait au peuple le pain et le vin. Pourquoi? Parce que Melchisédek est sacrificateur, attention. Melchisédek, c'est un sacrificateur du Dieu très haut. Ça veut dire que celui qui détient le pain et le vin, c'est un sacrificateur. Mais si quelqu'un n'a pas le pain, il n'a pas le vin, on comprend qu'il n'est pas sacrificateur. Il est soi-disant. Ah, maintenant s'il n'est pas sacrificateur, maintenant il cherche quoi? Frère, tu as compris la question? La réponse plutôt. Nous avons une autre question. Shalom pasteur, vous avez parlé des vieillards.
comme le ministère. Alors le 24 VA nous parle de quel ministère, frère? Ah, le 24, là c'est autre chose, frère. Ah là c'est autre chose. Merci, pasteur. Cela dit que j'ai pas péché. Ah, frère, tu ne pêches pas. Maintenant, le problème, c'est que il ne faut pas confisquer ça. Il faut aller donner ça à celui qui a le pain et le vin. D'après la loi. Parce que c'est la part de Dieu, ce n'est pas ta part à toi. Mais la part là doit revenir à Lévi. Or que Lévi, c'est l'homme saint. Celui qui a le pain et le vin. Celui qui a le rhume et le tumime. Celui qui porte l'éphod. Et qui porte le pectoral, qui a le caleçon. Très important. Qui a la tiare, qui a les robes. On sait que la tiare, c'est Christ lui-même. Celui qui a la robe, celui qui a la tunique. Très important. Et celui qui a le nu-pied aussi, attention. Parce qu'il y en a qui font le service avec les sandales, il y en a qui ont des basses, il y en a qui ont des crocos. Des crocos. Alors on se demande comment il fait il faut être nu-pied. Il a son croco au pied et il fait le service. Comment on fait attention, frère. Ça, c'est pas la bonne terre. Là, quand tu sais, il n'y a pas la bonne terre. Donc nous disons que il faut remettre le droit de Dieu à celui qui a le pain et le vin. L'Écriture appelle ça au temps où nous sommes le droit du prédicateur. Donc il faut être prédicateur. Pas falsificateur. Pas diseur de bonne aventure. Il faut être prédicateur. On parle du droit de prédicateur. Voyez-vous? Et quelque part il dit que celui à qui l'on enseigne. Amen. Donc celui qui a ce droit-là, c'est l'enseignant. Donc c'est le prédicateur et enseignant qui a ce droit-là. Mais celui qui ne prêche pas, il n'enseigne pas. Mais on dit, il cherche quoi? Il veut quoi? Voyez-vous? Donc je pense que le frère a déjà compris. Je ne serai pas là pour tirer sur les uns ni sur les autres. Mais ce que j'aimerais dire, pour revenir dans mon contexte, oh là là. Ça doit être la dernière question, pasteur. Oui, merci, pasteur. Nous comprenons que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, à l'exemple de Boris Mbota, n'a pas le songe. Frère, je dis Amen. Ce frère-là, c'est vraiment Amen. Quelqu'un qui nie Jésus, je ne sais même pas d'où il vient. Si quelqu'un dit nie Jésus, et avec la Bible, il veut nier Jésus. Il est sorcier. Parce qu'il y a des sorciers du nouveau genre aujourd'hui. Des sorciers d'un type nouveau. Parce qu'il dit que celui qui nie Dieu, qui nie Jésus, que c'est Dieu dans la chair, qui le nie, il n'a ni de père, ni de fils. Donc il est sorcier. Il vient du diable. Quelqu'un, peu importe ses flatteries, s'il commence à déclasser Jésus, comprenez que c'est un sorcier. Donc quand il ne peut pas vous envoûter, il va prendre la Bible pour vous envoûter. Parce que le diable aussi avait pris la Bible pour prêcher. Est-ce qu'il y a que le ministre de mon assemblée qui a le droit de manger m'a dit un pasteur disant qu'il n'y a pas le pain et le vin. Je pense que là, oh là 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 là. J'ai dit ceci, je vous comprends frère, je vous comprends parfaitement, je vous comprends parfaitement et je sais aussi que vous me comprenez. Voilà pourquoi j'ai pris Galates 6 verset 6 pour vous dire que aujourd'hui nous parlons du droit de prédicateur. Je ne veux seulement pas polémiquer, je ne veux pas entrer dans des sujets qui vont nous emmener à la polémique, mais simplement aujourd'hui on parle du droit de prédicateur selon 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 7, tu vas jusqu'au verset 14, tu comprendras que au temps où nous sommes, on parlera du droit de prédicateur, ou encore Galates 6 et verset 6, on nous parlera 6 à 7, on nous parlera aussi du droit de prédicateur. Donc dans ce que tu peux avoir, il y a la part de Dieu, mais cette part de Dieu là, nous l'appelons aujourd'hui avec les Écritures le droit du prédicateur. Toutefois, c'est un droit réservé au prédicateur du Seigneur et à l'enseignant, c'est-à-dire celui qui a le pain et le vin. Et le vin. Merci Pasteur Clé Mundanga pour toutes ces précisions que nous venons d'avoir. Mais demain le rendez-vous il est pris. Il est pris déjà, oui. 9h à 12h. Vraiment ne manquez pas la circoncision. Ah là là, il y a beaucoup de profondeur. Mais nous vous rappelons aussi que les CD sur la conférence sont déjà prêtes. Donc il n'y a qu'à nous contacter. Je veux dire, ils sont déjà prêts. Il n'y a qu'à nous contacter et nous pourrons donc les mettre à votre disposition.
Alors, fin de cette émission, que la lumière soit. Et nous en avons eu suffisamment ce soir d'ailleurs, alors que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent, comprennent et pratiquent la parole de Dieu à bon entendeur. Shalom. C'est bien nos assemblées, où les marteaux, la parole de Dieu nous donne la forme. Mais bien que c'est difficile, c'est coup des marteaux. Je sais, mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus.